L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué maintenant et toujours. De ta bonté extraordinaire, tu nous protèges et tu nous délivres du malin jusqu'à cette présente minute. Tu nous as promis de continuer à le faire si nous restons dans ton troupeau. Fais-nous grâce par ton grand amour infini. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie et pour la création. Tout est bien coordonné par les puissances célestes sur ton ordre. Délivre-moi de tout danger, de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de Jésus-Christ, le divin Sauveur, le roi des rois. Augmente en nous la foi afin que nous soyons sauvés. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle émission. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Proverbe chapitre 31, du verset 10 à 18. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint des forces ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Trouver une bonne femme, un bon mari, un bon ami, avoir de beaux enfants, c'est un cadeau du ciel. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, ne devons-nous pas mettre l'Éternel Dieu devant dans tout ce que nous entreprenons? La réponse est oui. Malgré nos prudences, nous sommes capables de nous tromper. Il doit être placé à la première place puisque nous sommes ses enfants et nous avons pleinement confiance en lui. Là où nous vivons a donc une histoire que nous ne connaissons pas, mais lui, il sait. En faisant confiance à notre Dieu, nous pouvons éviter bien des ennuis. Il est celui qui nous fait naître par son pouvoir et de nous laisser finir comme bon lui semble. Nous lui devons toute notre confiance. Gloire soit rendue à notre Dieu, l'Éternel des armées. Le texte nous parle d'une bonne femme. Plusieurs fois, je rencontre des gens qui manquent de confiance dans leur conjoint, qui décident de donner une surprise à l'autre en se débarquant chez lui sans le savoir, sans tenir compte des conséquences qu'un tel acte pourrait avoir sur eux. Et le pire, ils sont prêts à tout. Tout n'aboutit pas toujours au résultat escompté. Si vous trouvez quelqu'un de confiance, faites attention afin de le garder, car dehors, il ne manque pas de mauvaises expériences. Nous disons souvent que l'âge amène la raison. Il y a des choses que nous ne pouvons pas empêcher à un adolescent ou à une personne adulte, quoi que nous fassions. Nous connaissons tous de bons et de mauvais parcours dans la vie. Beaucoup ont même déjà laissé leur peau. La méfiance n'a pas sa place dans un couple ou dans une amitié, pourtant la prudence est de mise. Ni l'un ni l'autre nécessite souvent un bon entretien et être valorisé à sa juste valeur. La femme et l'homme sont des compléments réciproques. On appelle aussi l'âme sœur. Par contre, il y a des meilleurs et des perfides parmi nous, que l'Éternel Dieu donne un meilleur à chacun de nous. Il y a des hommes qui sont là pour détruire. Malheur à toutes celles qui trouvent un destructeur. Il y a des femmes qui sont là pour détruire. Malheur à tous ceux qui trouvent une destructrice. Il y a des Judas parmi les amis. Malheur à tous ceux qui trouvent un mauvais ami. Que le Seigneur fasse le ménage autour de nous pour éliminer les ingrédients toxiques qui nous entravent. Enfin, pour trouver une bonne femme, il faut prendre du temps pour travailler sur soi-même, en devenant une bien meilleure personne pour les autres. Et souvent, la réciprocité est manifeste. Seul Dieu connaît le cœur des humains et que l'homme est changeable, sans préavis. Peuple haïtien, comment nous dans la bataille la vie. Nous souhaitons nos courage, dans le découragement noir. Nous avons passé un travail en bas méchant qui prend poison monde. Si méchant par repenti, il était toujours méchant. Un président, le premier ministre, un roi, un gros chef, c'est dire les drogues. Chef police là, c'est un tout, s'il pas arrêté.
Il y a un pile corruption dans un pays, le monde qui est placé pour contrôler le pouvoir, pas dit ni faire rien, c'est là-dedans retour. Il y a un chef, pas un jouet, et pas doué, il y a un sentiment là-dedans, si nous voulons ça changer. Nous devons suspendre pour mentir dans le même monde. Au café, ou pas café rien. Nous devons avoir un ultimatum pour retirer le corps. Il faut qu'on ait des résultats. Nous devons moitié dit dans la vie parce que c'est nous qui avons souffert. Le peuple n'a pas mis des monde pour diriger la transition pour lui. C'est l'étranger qui met des monde pour régler les affaires. Même les politiciens de Calais qui sont un ban assassin qui contrôle l'appareil justice là. Gang là pour aider et pour renforcer parce que c'est bon pour tout l'autre monde qui va vouloir exister. C'est même bâton qui place les fonctionnaires à l'État. Vous comprenez? Pays pas marché, pas bailler tête non menti. C'est un véritable jungle. Faisons un faisceau ensemble contre le mal. Il est endémique. Les contrebandes de marchandises, de drogues, d'armes et de munitions passent par les douanes et les ports. Alors nous avons des fonctionnaires corrompus et méchants qui ne sont pas à la bonne place. L'Éternel Dieu nous attend tous à la repentance pour avoir la vie. Nous devons nous soulever contre la corruption et faire juger les criminels sans exception. Faisons-lui confiance. Il en est donc digne d'adoration et de louange. Que sa volonté soit faite. Pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les personnes en deuil, les démunis, les prisonniers, les chômeurs, les personnes vulnérables, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et les monatiers. Que la paix soit sur le monde. C'est ton notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.